Lorsque les données sont importées depuis diverses sources externes, les informations ne sont pas forcément séparées explicitement. Et dans ces conditions, il apparaît compliqué de les traiter indépendamment. C'est le cas sur l'exemple illustré à l'écran. Des candidats sont inscrits en première colonne d'un tableau et comme vous pouvez le voir, chacun est accompagné de son score à une évaluation entre parenthèses. Mais un judicieux calcul engageant des fonctions de traitement de texte permet d'isoler ces scores pour les extraire indépendamment dans une deuxième colonne. Dès lors, il devient un jeu d'enfant de purger les noms d'origine des informations résiduelles en troisième et dernière colonne. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ces informations à détacher. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons bien un tableau de 3 colonnes. Les candidats sont effectivement listés en première colonne avec leur score entre parenthèses. Les informations détachées sont attendues en deuxième et troisième rangée, soit respectivement les colonnes E et F. Les parenthèses sont des caractères remarquables. Il est facile de les identifier dans une chaîne de texte. La première, la parenthèse ouvrante, annonce le point de départ de la découpe. La seconde, la parenthèse fermante, annonce le point final. Et pour réaliser cette découpe, Excel offre une fonction dédiée. Il s'agit bien entendu de la fonction stxt à laquelle il convient d'indiquer la position de départ et la longueur de découpe. Pour procéder donc, je vous invite tout d'abord à sélectionner le premier score à isoler en cliquant sur la cellule E4 et naturellement, dans l'enchaînement, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Ensuite, et comme nous l'avons annoncé, nous appelons notre fonction de découpe stxt et non pas stct, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Maintenant, nous pouvons donc désigner le texte à transformer en premier paramètre en cliquant sur la cellule du premier candidat, c'est-à-dire la cellule D4. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. Et nous l'avons évoqué, cette position de départ pour la découpe peut être trouvée par la recherche de la parenthèse ouvrante. La fonction Excel cherche est donc à l'honneur. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir naturellement ces arguments. Et en guise de texte cherché en premier paramètre, nous allons bien sûr taper une parenthèse ouvrante, mais entre guillemets cela va de soi, car il s'agit d'un texte, un fragment de texte. Puis, nous tapons de nouveau un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche. Cette parenthèse doit être trouvée dans la cellule du candidat. Et comme la formule déborde sur la case d'à côté, il n'est pas possible de la cliquer pour la désigner. Il suffit de saisir ses coordonnées au clavier, ce que nous faisons donc D4. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche qui, à ce stade, est censée avoir retourné la position trouvée pour la parenthèse ouvrante dans cette chaîne de texte. Et nous allons ajouter une unité à ce score, soit plus 1. En effet, la découpe doit débuter après la parenthèse trouvée et non avant. C'est la raison pour laquelle nous déplaçons le curseur d'un caractère vers la droite, car la fonction cherche s'arrête juste avant la parenthèse. Maintenant, nous pouvons taper un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur de découpe pour la fonction stxt. Et pour cette longueur de découpe, il suffit de faire la différence entre la position trouvée pour la parenthèse fermante et la position trouvée pour la parenthèse ouvrante. Cependant, une unité doit être retranchée à ce score, car bien que la parenthèse fermante soit placée après le score entre parenthèses, la parenthèse ouvrante quant à elle est située avant. Grâce à ce retranchement, nous pouvons donc l'exclure, cette parenthèse ouvrante, du décompte pour ne garder que la valeur numérique à extraire. Donc, pour réaliser cette soustraction, cette différence entre ces deux positions trouvées, tout d'abord je vais me permettre de prélever un bout de syntaxe qu'il va s'agir tout simplement d'adapter. Nous cherchons tout d'abord pour cette longueur de découpe la position de la parenthèse fermante. Là, le curseur est bien placé juste avant cette parenthèse et nous souhaitons faire la différence avec la position trouvée pour la parenthèse ouvrante, mais là par contre, le curseur doit être est placé juste avant la parenthèse ouvrante et nous devons l'exclure du décompte pour ne garder que la longueur précisément qui nous intéresse, celle de la valeur numérique qui est inscrite entre ces parenthèses. Donc nous retranchons une unité. Maintenant,
nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction stxt, et enfin, je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier, CTRL Entrée, et dans l'enchaînement, puisque la cellule du résultat est encore active, à double-cliquer sur cette dernière, de manière à propager sa logique sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez le voir, tous les scores sont parfaitement isolés de leur chaîne d'origine. De plus, la syntaxe que nous avons construite reste très accessible. Maintenant, il nous reste à isoler les noms des candidats en troisième colonne. Le plus dur est fait, nous l'avons dit. Dans le texte d'origine, il suffit de supprimer l'information que nous venons d'extraire, sans oublier les parenthèses encadrantes. Et pour cela, nous pouvons remplacer l'assemblage par concaténation par une chaîne vide. C'est donc la fonction de remplacement substitut qui est cette fois de mise. Je vous propose donc de cliquer sur le premier nom à purger, la cellule du premier nom à purger, donc la cellule F4, à taper bien sûr le symbole égal, puis nous allons appeler notre fonction de remplacement substitut suivi d'une parenthèse ouvrante. Quel est le texte à transformer? Eh bien, il s'agit du premier candidat, chronologiquement, puisque nous allons répliquer cette formule. Et que faut-il? Eh bien, remplacer. Il faut remplacer ce score entre parenthèses. Donc, nous allons tout d'abord taper une parenthèse ouvrante, entre guillemets, que nous allons associer au résultat extrait dans la cellule voisine, E4, que nous assemblons naturellement avec une parenthèse fermante, elle aussi entre guillemets. Et cet assemblage, nous souhaitons le remplacer par une chaîne vide, tout simplement pour supprimer cette information supplémentaire qui est en suffixe de manière à ne conserver que le nom. D'ailleurs, il va persister un espace en bout de chaîne, mais ce n'est pas bien grave puisqu'il ne sera pas visible, et nous pourrions d'ailleurs utiliser la fonction supr-espace que nous avons découverte lors de l'astuce précédente, qui permet d'éliminer les espaces qui sont situés en préfixe et suffixe des chaînes. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction substitut, valider la formule par le raccourci clavier CTRL Entrée, et répandre la logique du calcul par double clic pour constater que nous avons réussi effectivement à morceler les informations qui étaient pourtant réunies à tort dans la version du tableau que nous avions récupérée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.